Apparemment, quand je suis entré ici, que j'ai vu la salle un peu vide, j'ai dit, oh, si ce peuple pouvait savoir avec qui il marche, qui est Dieu, avec qui il marche, ils allaient venir à l'heure et être nombreux. Alléluia. Mais je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la grâce que vous faites ici. Je veux saluer les responsables de cette église. Alléluia. Je veux saluer les pasteurs, les hommes de Dieu venus ce soir assister à ce programme. Je veux saluer le groupe musical. Je veux saluer tout le monde en fait, même les enfants. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, je ne mourrai point. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. En plus fort que ça, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Quand David donnait ce verset, quand David donnait cette parole, David l'a donné pour son passé, son présent et son futur. David l'a donné parce que d'abord dans son passé qui était son présent, son temps, il était derrière les animaux dans les champs. Quand l'ours et les lions apparus, il les a déchirés. Ce verset-là accompagnait pour la victoire. En la vérité, David marchait avec ce verset dans son esprit. Il disait, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est comme une enfant qui amène au champ, qui a peur même des fois, mais il croit en battant. Je sais que rien ne va m'arriver. Je sais que rien ne va m'arriver. Je crois que j'irai et je vais retourner. Donc David, en allant dans les champs, avait ce verset dans son esprit. Il avait cette pensée dans son esprit. Il avait cette parole en lui. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À tel point que quand il est en face du lion, il dit au lion, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand il est en face de l'ours, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne sais pas si le vivant est là ce soir, mais je vais déclarer sur la vie du vivant. Quand tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Dans le présent de David, c'est-à-dire quand Saül le poursuivait, David avait le même verset à l'esprit. Je ne mourrai point, même si c'est l'armée du roi, même si c'est l'armée du plus puissant des rois. Je ne mourrai point, je vis et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que je peux prophétiser? Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, quel que soit le roi qui me poursuit, quel que soit l'ennemi qui me poursuit, tu ne mourras point, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je crois que le prophète a poursuivi ici et qu'il a fait la vie de lui pour dire à tu ne mourras. David me dit pour son futur, il doit aller en guerre. Il doit combattre les nations. Alléluia. Il doit combattre les pays, les Philistins et les autres nations. La Bible dit David sortait et il rentrait avec la victoire. Parce que ce verset l'accompagnait. Bien aimé, je ne sais pas de quoi tu rentres et tu sors. Je ne sais pas de quelle nation tu rentres et tu sors. Je ne sais pas de quel village tu rentres et tu sors. Mais si tu as ce verset en esprit, tu partiras même dans les forêts sacrées de ta famille et tu ressortiras au nom de Jésus. Tu vas à sacré dans ton village, tu ressortiras au nom de Jésus. Ah, est-ce que tu es là? Il dit tu rentreras dans les lieux interdits et tu sortiras du monde. Parce que l'Éternel dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai dit ce soir, nous mettrons la mort au chômage. Il ne travaillera pas dans le mois de décembre. Oui, nous le mettons au chômage technique. Si il m'a dit travailler après, mais en décembre, nous vivrons au mois de Jésus. Nous vivrons au mois de Jésus. La Bible dit qu'Israël sort du combat et il rentrait dans le combat. Il disait à Moïse, on a compté, personne n'a manqué au peuple. J'ai prophétisé et je déclare, à compter de maintenant jusqu'au 31 décembre, que personne ne manque de ta famille et pas de Jésus. Amen. C'est parce que je t'enseigne, parce que je crois à la grâce. Amen. J'ai dit, ce n'est pas
suis quand je t'accepte parce que je crois à la puissance de Dieu. Ah, tu me la partages quand tu es venu. Dis après toi, tu es plus fort. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Attends, il faut qu'on enseigne. Amen. Amen. Il faut qu'on parle un peu. Ce soir, nous sommes venus parler de la restauration des familles. Amen. Nous sommes venus parler de restaurer. Restauration vient du verbe restaurer. Restaurer veut dire apporter de la fraîcheur. Remettre en état. Qui était gâté sera réparé. Qui était dérangé se repositionnera. Je t'annonce avant la fin de ce programme, tu retrouveras une famille vivante au nom de Jésus. Amen. Tu retrouveras tes affaires revenues au nom de Jésus. Tu retrouveras tes enfants bénis et guéris au nom de Jésus. Tu verras ta prospérité avancer au nom de Jésus. Rien ne t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, ils ont menti. Ils ont menti. Quel que soit leur décret, ils ont menti. Quel que soit leur décret, ils ont menti. Ah, je ne sais pas s'il y a un vivant ici. Quel que soit leur décret, Quel que soit leur décret, ils ont menti. Au nom de Jésus. Maintenant, je veux les lecteurs bibliques. Maintenant, je vais enseigner au moins pendant 15 minutes. Prenez vos Bibles avec moi. Amen. Nous allons. Je veux 2 lecteurs. Parce qu'il arrivera des moments où je voudrais bien que nous vérifions dans les Écritures si ce que je suis en train de dire est correct. Amen. Notre première lecture va se situer dans le livre de Luc, le chapitre 16, son verset 19 à 31. Luc 16, verset 19 à 31. Notre deuxième lecture va se situer dans le livre de Romains, chapitre 5, son verset 12 à 13. Quelqu'un a-t-il trouvé déjà la première portion de l'écriture? Tiens-toi debout et lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 8, Non, 16, 16, le verset 19 verset 19 à 31. à 31. Oui. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin laine, et qui chaque jour mettait soigneuse une brillante fille. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le ciel d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, Oui. il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et il l'ama dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pourquoi, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas assis dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Romains chapitre 5, verset 12 à 13. Je vais enchaîner. Romains chapitre 5, Oui, verset 12 à 13. verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. C'est pourquoi, C'est pourquoi, comme par un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. oui, Et ainsi, la mort s'est étendue sur tout le monde,
que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Mais c'est très simple. Oui, c'est ça? C'est bon? Tu es béni. Que Dieu bénisse vos vies encore ce soir. Le thème général que nous avions tous lu en tant qu'orateur, c'est la restauration des familles, n'est-ce pas? Bien, moi j'ai deux sous-thèmes. Alléluia. J'ai un premier sous-thème qui est la loi des malédictions au sein des familles. Dis la loi des malédictions au sein des familles. La loi des malédictions au sein des familles. Et j'ai un deuxième sous-thème. Dieu, révèle-moi la source de mes mots. Dieu, révèle-moi la source de mes mots. Amen. Amen. Donc l'un est comme le climax de mon message, c'est un peu profond, mais j'ai deux sous-thèmes pour aider en fait l'église. Alléluia. Donc si on reprend le thème juste que moi-même je me suis donné après votre grand thème, c'est la loi des malédictions au sein des familles. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un qui ne doit pas être ignorant que les familles sont, comme le prophète disait tout à l'heure, papa, sont le socle de la société. Aucune société ne peut être bâtie sans une famille. Rien ne peut exister sans famille. Quand l'Éternel Dieu lui-même remettait l'ordre dans le monde avec Noé, il a fait avec une famille. Amen. Le ciel lui-même, là où Dieu est assis, est bâti, est fondé sur une famille. Le trône de Dieu fonctionne en famille. C'est pourquoi vous entendrez Père, Fils et Esprit. Dieu parle de Père et de Fils parce qu'il y a une famille. Est-ce que vous comprenez là où je vous amène? Le ciel ne fonctionne pas sans la famille. De même, Dieu fait sur la terre une famille qui place dans le jardin de l'Éden Adam et Ève. Alléluia. Donc, pour comprendre la chose, pourquoi est-ce qu'Adam et Ève sont venus sur la terre? Dieu donne la portion de la terre, comme David pouvait le dire. Le ciel appartient à Dieu. Le trône de Dieu, tout ça, c'est le ciel et ça lui appartient, mais la terre appartient au Fils de l'homme. À la vérité, voici comment la chose s'est passée. Quand Dieu crée le ciel et la terre, d'abord au début il crée les cieux, Dieu règne en grand maître. Dieu règne toujours en grand maître. Et il se trouve que les enfants de Dieu que nous sommes, Dieu qui est le testataire, qui a dit celui qui établit son testament. Dieu met dans son testament les héritiers, c'est nous. Il se trouve alors que notre Père, notre Dieu, qui est le testataire, ne meurt pas. Or, tant que, aussi longtemps que le testataire vit, le testament n'a pas force de loi, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas entrer en vigueur. Or, nous savons que notre Dieu, le Tout-Puissant, ne meurt pas. Alors, question, à quel moment, toi, tu hériteras alors de ton héritage? Oh, il est éternel. Dieu, sachant cela, va alors faire la terre. Et il dit, je donne la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu te donne la terre en possession. Mais dans le jardin de terre, parce que le péché est entré, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Donc le pouvoir, ce que Dieu nous a donné sur la terre, a été pour un temps bafoué et bâclé, donc vendu. Il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth revienne. Dieu le Tout-Puissant vient en forme d'homme. Payer le sacrifice, payer le prix pour ta délivrance et pour ta liberté. Dis Amen. Dis Amen. Et Dieu récupère la terre pour te restituer. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Philippiens 2. Au-devant de Christ, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Et toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Or, Galates 2:20 nous dit, nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Qui vit en nous? Christ. Donc, si Jésus a reçu le pouvoir de dominer le règne sur la terre, dans les cieux et partout, moi aussi, je règne sur la terre, dans les cieux, sous la terre et partout, autant que toi et moi. Tu es là? Amen. Tu es là? Amen. Nous allons doucement à se comprendre. Amen. Alléluia. Et nous nous rendons compte que Jésus va alors payer le prix de la malédiction de famille. Or, la Bible nous enseigne que les péchés des pères sont punis de la 3e à la 4e génération, mais la grâce de Dieu va jusqu'à la 1000e génération. Donc, nos pères qui n'ont pas connu Jésus vont activer l'alliance de la malédiction.
Et cette malédiction va alors commencer à prendre vigueur et forme. C'est pourquoi Romains 5 dit, qu'est-ce qu'il dit? Soyez vigilants, je vais être avec les lecteurs ce soir. Soyez là avec moi, amen. Romains 5, 12, quoi? Juste le verset 5, 12, 12 seulement. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Comme par un seul homme le péché est entré. Et par le péché la mort. Et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Elle s'est étendue alors sur tous les hommes, amen, c'est bon. Donc vous comprenez que par un seul homme la mort est entrée, le péché est entré, la mort alors est entrée et elle s'est répandue sur tous les hommes. Vous savez, le lien de sang. La malédiction se transmet par le lien de sang. Nos pères et mères qui hier, nos aïeux qu'on n'a pas connus, ont abomi les idoles. On fait de ces sacrifices des alliances maléfiques. Et ces choses aujourd'hui sévissent et subsistent contre nous. Ces choses font qu'aujourd'hui on n'a pas le temps de nous épanouir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous allez suivre avec moi dans le livre de Luc chapitre 16. Tout à l'heure on vient de lire, verset 19. La Bible dit qu'il y avait un homme riche et un pauvre, Lazare. Lazare va mourir. Et la Bible déclare que les anges ont venu prendre Lazare pour l'apporter dans le sein d'Abraham. Mais le riche va être apporté ailleurs. Vous comprenez ce que j'en ai dit? C'est que je suppose que quoi? Lazare n'était pas pécheur. C'est que je suppose que quoi? Lazare n'était pas sur le pouvoir quelconque de pécher. Mais Lazare souffrait sur la terre. Pourquoi? Parce que le sacrifice de la croix a force et vigueur sur l'âme et l'esprit, et non sur le corps. Est-ce que je peux pousser? C'est pourquoi quand tu mets ton corps, reste sur la terre. Ton âme va pour être jugée et ton esprit retourne à l'éternel. Vous comprenez? C'est pourquoi que la Bible dit, Jésus me dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Donc quelqu'un peut tuer le corps. N'est-ce pas? Donc si le corps peut être tué, donc la maladie a pouvoir monter des fois dans le corps. C'est pourquoi tu es malade et tu ne te prends pas bien des fois. Alléluia. Mais celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit a pour pouvoir aussi de dominer sur le projet de la chair. Exemple, la Bible nous dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta pensée. Donc le cœur, c'est le côté homme, le côté corps. Vous comprenez? Donc quand ton cœur est tout entier au Seigneur, tu as alors pouvoir sur la maladie, sur les œuvres des ténèbres qui veulent influencer ton corps. Amen. Ok. C'est vrai que quelqu'un dit, mais pourquoi on tombe malade? Pourquoi ceci? C'est parce que le sacrifice, c'est pour le salut de l'âme. Et non le salut de ton corps. Si je parle, parce que vous savez, amen. Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Donc, la malédiction alors va sévir. Et elle va influencer, ces malédictions vont influencer nos âmes. Mais le problème, c'est que comme nous sommes en Jésus-Christ, ils peuvent des fois pas toucher notre âme parce que ça peut arriver. Mais ils influencent notre corps. Donc le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel en délivre toujours. Donc ton corps, des fois, souffre sur la terre. Ton corps pleure des fois sur le poids de la maladie. Ton corps pleure sur le poids des échecs et des problèmes, des difficultés quelconques. En cette fin d'année, de fois, ton corps est sujet aux accidents, sujet aux blocages. Tu ne comprends pas. Lazare n'était pas pécheur. Lazare n'était pas le tueur d'homme. La Bible enseigne qu'un homme, s'il était mauvais, il meurt. Aucun ange ne prend l'envoi dans le sein d'Abraham. La Bible dit, quand Lazare meurt, Lazare est porté dans le sein d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ta pauvreté ne détermine pas que tu es pécheur. Ta pauvreté ne dit pas que c'est parce que tu es mauvais. Les problèmes que tu vis ne disent pas que c'est parce que tu as péché. C'est parce que le corps influence et le corps a laissé accès aux malédictions de famille. Mais je t'annonce ce soir, par le règne de l'esprit, au nom de Jésus-Christ, les chaînes seront brisées, les liens seront coupés, les montagnes seront redressées, les collines seront aplaties, ton chemin sera redressé, parce que ce soir, tu retourneras avec une délivrance certaine au nom de Jésus. En tout cas, le Saint-Esprit va commencer ce soir. Les hommes vont venir pour suivre. Alléluia. Amen. Donc la malédiction alors va revenir. La malédiction agit des fois par deux choses que je veux précisément révéler. Elle agit des fois parce que nos pères ont tissé des alliances, ou deuxièmement parce que nous avons prononcé des paroles. N'est-ce pas? Amen. Mais on va aller pas à pas. Je veux regarder le temps parce qu'on a le temps de prier. Amen. Nous allons prendre quelques cas de malédiction biblique.
Le premier cas de malédiction que je vais prendre, c'est le cas de malédiction de notre patriarche Abraham. Amen. Notre patriarche Abraham vivait dans une parenté où la stérilité était le moteur là-bas. À tel point que l'Éternel me dit, sors de ta parenté. Si tu ne sors pas, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Abraham ne comprenait pas quand on lui disait sors. À tel point que quand Abraham sort, Dieu lui lève les yeux. Ainsi sera ta postérité. Regarde le sac de la terre. Ainsi sera ta postérité. En quelque sorte, si tu restes là-bas, à cause des hôtels de famille, la malédiction de maison, tu ne pourras pas avoir des enfants. Abraham sort. Amen. Il sort, il met des années avec Sarah, la stérilité régnait. Mais le problème, comme j'expliquais tout à l'heure, l'alliance pour la malédiction n'a pas été brisée. À tel point que cela s'est répandu et elle est allée sur quoi? Sur quoi? Alléluia. Amen. Amen. Elle est descendue parce qu'en fait, je veux préciser quelque chose. Abraham et Sarah sont sœurs, sont frères, n'est-ce pas? Vous savez ça? Amen. Or, en ce temps, la loi n'était pas encore arrivée, comme tout à l'heure, je disais Romains 5. C'est par la loi que les choses sont venues. Et la loi n'était pas encore écrite, n'est-ce pas? Mais nous savions tous que Abraham est le père de la femme, nous sommes tous sortis de lui, n'est-ce pas? Par la foi. Donc déjà, en Abraham existait déjà la loi, mais non écrite. Puis c'est Moïse qui l'a écrite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en Abraham déjà existait cette loi. Mais Abraham viole la loi et il prend sa soeur Sarah comme épouse. Attends, partout il passait et il disait c'est ma soeur, c'est pas sa faute. Il y avait un état de conscience. Et cela va le poursuivre jusqu'à ce que son fils. Alléluia. Amen. Amen. Isaac. Oui, c'est ça. Isaac. Sarah. Ça dit le mari, la femme d'Isaac, c'est qui? Rebecca, n'est-ce pas? Rebecca aussi va être stérile. Après Rebecca, il y a eu qui? La femme de Jacob. Rachel. Stérile. La stérilité de Rebecca était à un certain niveau. Son cœur, elle ne supportait plus. À quel point qu'elle a dit, si tu ne donnes pas un enfant cette année, je meurs. Est-ce que vous savez que Rebecca a dit ça? Alléluia. Rebecca a dit, si je ne donne pas un enfant, je meurs. Donc regardez qu'il y a ce qu'on appelle quoi? La stérilité dans la famille à cause d'une malédiction de famille. Je ne parle pas d'un autre, je parle d'Abraham, le père de la foi. C'est pour cela que je disais que Lazare, dans son état de malade avec l'ulcère, n'était pas forcément le pécheur, mais il était réservé pour le royaume des cieux. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'état dans lequel tu es est un état provisoire. Tu sortiras de là ce soir au nom de Jésus. Ton délai, ta date de péremption de cette maladie s'arrête ce soir. À partir de ce soir, il ne régnera plus jamais dans ton corps. Il ne régnera plus sur ta vie. Parce que tu es né pour régner au nom de Jésus. Et quand nous poursuivons dans l'état de ce qu'on appelle l'inceste. Dans l'inceste, parce qu'Abraham avait deux cas. Dans Abraham, il y avait ce que j'appelais la stérilité, donc le Sarah. Mais dans les 7, tout à l'heure, je parlais de ce que Jacob, on avait dit Jacob, à Sarah et puis Abraham étaient frères. Mais au-delà de ça, il y avait le premier fils, donc la descendance d'Abraham, le fils de Jacob, Ruben, qui allait jusqu'à monter sur le lit avec la femme de son père. Regardez les 16 à son lien. Vous voyez, non? Et quand on poursuit, le neveu Lot, le temps neveu aimé et apprécié. Le neveu avec qui on va partir. Le neveu va commettre l'inceste avec ses deux filles. Mais pour l'histoire que vous ne savez pas, les deux filles venaient de Sodome. Parce que leur mère était de Sodome. Parce que quand l'autre quittait Abraham, n'avait pas de femme. Et il se retrouve à Sodome. En Sodome est descendant de Canaan qui a été maudit par Noé. Parce qu'il a vu la nudité de son père. Parce que je peux parler à quelqu'un. Amen. Donc Canaan va avoir une descendance qu'on va appeler Sodome. Donc à Sodome, l'homme va aller pour une femme. Donc en quelque sorte, la même malédiction des sexes continue son projet. Donc, les enfants de Lot, ces filles, je vais vous conter un peu la petite histoire en 2 minutes. Précisément dans le livre de Genèse chapitre 19, quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe et que sa femme fut transformée en statue de sel, la Bible dit, il quitta Soar pour monter, pour aller en hauteur sur les montagnes. Donc Lot craignait Dieu. Il cherchait toutes les hauteurs et la crainte de Dieu.
Mais ces filles, à cause du sang, la malédiction de l'alliance, qui sévissait en elles, elles vont donner à boire du vin à leur père. Elles vont énivrer leur père. Elles vont aller avec le papa. La première va aller, la deuxième va partir. Les deux vont prendre une grossesse. La première va faire un bébé qu'on va appeler Moab, qui est le père de Moab aujourd'hui. La deuxième va faire un enfant qu'on va appeler Ben-Ami, qui est le père des Ammonites aujourd'hui. À tel point que Dieu les voyait comme des incestes, des bontiers en Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et quand nous poursuivons, nous nous rendons compte que de la descendance d'Abraham, ce n'était que de la stérilité et de quoi? De l'inceste. Amen. Donc vous comprenez qu'il y a des familles, puisque nous sommes venus parler de la restauration des familles, il y a des familles dans lesquelles les malédictions sont originaires. Donc ça vient depuis loin, depuis le fait fond, je ne sais pas des millénaires d'années derrière, parce que tes ancêtres sont entrés dans des alliances qui aujourd'hui tu ne peux pas comprendre. Des fois, tu as la plus grosse Bible de tout le monde ici. C'est toi qui lis la Bible. Mais il se trouve que tu es seul qui n'arrive pas à soutenir, comme ça peut dire. C'est-à-dire dominer la chair. Amen. Et le pouvoir de la chair contrôle ton existence. Il y a des choses, tu te poses la question, où est Dieu? C'est pourquoi j'ai dit mon sous-thème deuxième est. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je disais mon sous-thème est Dieu révèle-moi la source de mes mots. Amen. Donc pour savoir d'où vient le problème, pourquoi est-ce que la situation est ainsi, il te faut d'abord remonter dans les sources, afin de comprendre d'où vient le problème de ma famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser en tant qu'homme spirituel, parce que tu es avisé, que tu connais les choses spirituelles. Dès lors que tu prends conscience qu'il y a une malédiction de famille, il y a un problème dans la famille qui empêche la famille de prospérer, dès lors tu te lèves pour briser ce cycle et arrêter ce processus au nom de Jésus. Amen. Tu dois te lever et briser cette alliance maléfique. Arrêter le processus démoniaque et mettre fin à cette œuvre ténébreuse dans ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-enfants. Sinon, les mêmes vont supporter et subir les mêmes choses que toi. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Pourquoi ta vie est comme ça? Pourquoi les choses ne vont pas chez toi? As-tu cherché à savoir pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'était ainsi? Certainement, Lazare avait les mêmes choses. Pourquoi est-ce que lui il reste et il est pauvre et il dort devant chez le lit, il mange les suceurs, les chiens, la paix, c'est peut-être que c'était une histoire de malédiction de famille. Mais cette malédiction ne t'empêche pas d'être au royaume des cieux. Mais sur la terre, ta vie devient difficile. Ta vie devient un combat. Les problèmes sont énormes. Amen. Les difficultés sont tellement fortes. Et que même un sorcier peut te prendre et te bouffer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la malédiction de famille a ouvert des portes. Et ces portes sévissent. Je vais donner un deuxième cas pour pouvoir avancer vite. Le deuxième cas, c'est le cas de David et sa famille. Nous voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2 à 16, pour l'histoire, on va pas lire parce que le père est parti. Sur Uri et sa femme Bathsheba, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et la Bible nous dit, David se lavait, non, David marchait. Amen. Et il a vu une femme très belle en train de prendre une douche. Dis, David. Et David a vu ça. Vous voulez demander la lumière comme on ne peut pas voir. La lumière ne voit pas ces choses. David a vu ça. Et David est tombé dans ces choses. Amen. À tel point que le problème de David, tel qu'il a tué Uri et qu'il a pris sa femme, le problème lui est arrivé, même chose. Absalom, son fils aussi, a pris sa femme. Est-ce que vous comprenez comment la maison travaille? Amen. Absalom a pris sa femme. La femme de son père, il l'a humiliée en plus. Après lui, il y a Amon qui a violé sa propre soeur Tamar. Est-ce que vous comprenez? Après ça, Salomon, il a tué son frère Adonijah à cause de Abishai. C'est-à-dire celle qu'on avait mis dans le sein de David quand il était vieux là. Celle qui le chauffait David, mais ils n'ont pas eu de rapport. Hein. Son frère Adonijah qui était très beau est allé avec elle. Amen. Et Salomon, maintenant, nous connaissons son histoire avec ses 1000 femmes. Nous savons comment est-ce que cela a amené l'idolâtrie en Israël et ça a divisé le royaume. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez en fait que la malédiction de famille, c'est quelque chose à laquelle nous devons faire très très attention.
Si nous ne le veillons pas, nous allons comprendre que les choses seront plus difficiles. Alléluia. Donc, quand tu es chrétien, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord de chercher les sources. D'où vient le mal? J'ai remarqué que dans ma famille, on ne réussit pas. Quand on met à l'école, on sait que tout le monde sort. La seule qui a essayé d'avoir un 36e, ça fait 7 fois, elle continue. Elle n'a pas encore fini. Elle essaie un 36e, 7 fois. Elle échoue seulement. Elle a une lutte, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que notre famille est ainsi? Pourquoi tant de problèmes dans nos familles? Pourquoi mon père est mort à 20 ans? Ma mère m'a dit que quand il m'a fait naître, il est mort. Moi aussi, il y a eu 20 ans, mon premier il est mort. Ah, c'est quelle malédiction ça. Pourquoi est-ce que dans notre famille, on ne se marie pas? J'ai vu les autres aller à la mairie, mais moi, je ne suis jamais parti. Il y a des gens, leur économie a servi seulement à celle qu'on appelle, comment on appelle ça, les dames de compagnie. Elle dit, quand elle fait ça, elle est mariée. Toute l'économie, il y a une maison qui s'appelle son 20e mariage, les dames de compagnie. Je n'avais compris. Ce n'est pas marier ou habiller les autres, mais c'est de briser le cycle de la malédiction. Dire restauration de famille. Dire restauration de famille. La deuxième cause de la malédiction, comme je disais, c'est le parler, c'est le langage. Amen. Proverbe 18, verset 21, la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas? Voici l'histoire. En 2 Samuel, toujours, le verset 12. Il y a un homme, à partir du verset 5 et 6, 5 et 6, c'est 2. La Bible déclare que Nathan le prophète est venu voir David. Il dit, David, il dit, oh roi, j'ai une histoire à te conter. Il dit, compte l'histoire. Il dit, il y a un homme riche qui est venu, avec le riche et un pauvre. Si vous voulez, il y avait un pauvre et un riche, pardon. Et le riche allait de la visite, mais il devait offrir un animal. Le pauvre avait seulement une seule brebis, jolie. Devant, il lavait sa brebis. Il la mettait sur l'épaule, il dormait avec elle. Tout était pour elle. Il aimait sa brebis, à tel point qu'il était comme sa fille, le pauvre. Mais le riche avait un fort pâturage, beaucoup de troupeaux. Mais un jour, le riche a eu de la visite, il devrait offrir un animal. Le riche n'a pas pris l'animal dans le sanctuaire. Il allait prendre la seule brebis du pauvre et il a tué ça. Pour donner à cette. David dit, qui a fait ça? Il dit, qui a fait ça? Il est fâché. Le verset 6, il dit, la personne qui a fait ça, on doit lui réclamer 4 brebis en remplacement de ce qu'il a pris. Nathan dit, c'est toi. Il dit, hein? Il dit, oui. Tu as tué, il dit, tu as pris sa femme. Or, toi, tu as tout le royaume. Tu as toutes les femmes d'ici. Mais tu allais prendre sa seule femme. Amen. Donc, regardez l'histoire. David, qui va prononcer une malédiction sur la personne qui a pris la seule brebis, ça va rester. Non, ça va le rattraper. La parole a été déjà lancée. Amen. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Est-ce que vous me suivez? Amen. Faites aux paroles que vous prononcez. Faites attention aux paroles, aux mots que vous prononcez. Amen. Faites très attention. Parce que les mots que nous disons peuvent soit nous bénir, soit nous maudire. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Elle peut nous faire du bien comme nous faire du mal. Donc vous remarquez qu'ici, on va commencer à citer les 4 brebis qui ont été données à remplacement de la seule brebis. Quelle était la première brebis? La mort de qui? Du fils adultéré. Ça dit l'enfant ne pêche pas. Le bébé là est mort. Ça c'est le premier brebis qui est parti. La deuxième brebis c'était qui? C'était Amon qui avait été tué par Absalom, son propre frère. Ensuite Absalom lui-même est mort. C'est la troisième brebis. La quatrième brebis, c'est Adonijah qui est mort. Que Salomon a tué. Donc David perd qui? 4 brebis, 4 enfants. Amen. Suite à une parole qu'il a prononcée lui-même sans faire attention. Qu'est-ce que tu as dit sur tes enfants? Qu'est-ce que tu as prononcé sur le petit garçon que tu as aidé à la maison? Qu'est-ce que tu as prononcé sur même ton grand frère? Parce que d'après toi, il n'aime pas mon affaire, il paye pas ma scolarité, il ne soutient pas financièrement, lui, il va le chouchouer. Qu'est-ce que tu as prononcé même sur ton propre mari à la maison? J'ai souffert avec toi aujourd'hui, tu veux faire ça, tu vas voir. Et puis quand demain il a brûlé, vous pleurez encore. Qu'est-ce que tu as prononcé dans ta maison? Quel est le mot que tu as dit?
David, vous pensez qu'il savait que ça allait tuer ses enfants, il allait faire. Lui, il voulait faire du mal à quelqu'un. Or, il se faisait du mal lui-même. Les mots que vous prononcez vous détruisent vous-même. Les actions que vous posez vous amènent vous-même dans la tombe. Parce que l'enfant que tu viens de maudire, celui qui demain se sortira de vous-même. C'est certainement le premier ministre de demain. C'est peut-être le président de demain. C'est peut-être le ministre de demain. C'est un DG de société de demain. Mais tu as maudit tes tous à destinée. Et tu dis, Dieu m'a oublié. D'où viennent les morts? Quel est le problème que je vis? Cela vient de toi-même. Parce que ta parole, la mort est au bout de ta langue, que tu as transmise à ta famille. Nous parlons d'expansion de famille. À la vérité, comme je dis, je ne peux pas occuper tous les 5-6 jours. C'est un beau thème à développer jusqu'au bout. Amen. Donc, quels sont les mots que tu as prononcés pour détruire l'autre? Même la voisine du quartier. Celle-là, elle ne sait pas c'est ça. Tu es chrétien, la vie est au bout de ta langue. Mais tu préfères choisir la mort ou tuer le voisin et la voisine. Et quand tu annonces que le voisin a fait la sainte, tu dis, hé, savais. Tu es la tueuse ou le tueur du voisin. Quel est ton problème? D'où vient ton histoire? Or, la Bible dit que tu ne tueras point. Puisque tu as prononcé les paroles qu'il est mort, tu vas payer les conséquences. Est-ce que vous me suivez? Donc tu te poses la question, j'ai fait quoi? Des fois, nous-mêmes sommes à la base de nos problèmes. Ta bouche n'est pas une bouche qui se tait. La Bible ne touche pas, mais on ne fait pas le mal à des prophètes. Mais tu ne sais pas te taire. Tu parles contre les hommes de Dieu. Tu parles contre les envoyés de Dieu comme si c'était des camarades de quartier. Tu prends des mots et des paroles sans réfléchir en arrière. Tu dis ce qu'on n'a pas dit, tu fais ce qu'on n'a pas dit de faire. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas vu, tu dis. Amen. Ce que tu n'as pas vu là, tu dis. Maintenant, tu as subi lorsqu'une malédiction tombe sur toi. C'est pourquoi la Bible nous avait dit le problème. Quand tu ne sais pas, tais-toi. C'est écrit. Quand on le sait, il se tait. Donc quand tu ne sais pas, tais-toi, tu parles. Or, tu dis la malédiction sur ta vie. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas avec moi. Il y a deux récompenses. Il y a la récompense du service du mérite, c'est-à-dire du travail que tu as fait sur la terre ou les cieux. Et il y a la récompense du prophète. Au ciel aussi tu vois. La Bible dit, celui qui donne un seul verre d'eau à l'aide de mes serviteurs parce qu'il est mort ne perdra pas quoi? Sa récompense. Ça c'est le mérite. Ensuite il dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a un mystère dans le mystère prophétique. C'est parce que tu ne sais pas que tu fais comme tu veux. Et comme nous, nous savons ce que se fait à vous, nous sommes dangereux. Nous faisons peur. Parce que nous seuls, Dieu récompense à cause de nous seuls. C'est ce que je parle à quelqu'un ici. Si tu vois un prophète, que tu le reconnais comme un prophète, tu as la récompense du prophète. Il peut seulement te dire, va, c'est fait. On dira pourquoi il a dit c'est fait, il n'a pas dit Jésus. Parce que c'est sorti de la bouche du prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez une bénédiction, vous avez un voyant. C'est pour ça que ce soir, je me demande si vous voulez parler. Parce que même si le voyant ne dit pas, parce que déjà le grand voyant dans le village, c'est panoramique, long de la vie. Le voyant. Il est ici. Donc je ne sais pas ce que je vais dire. Lui, il enjonce les images comme de la panoramique, comme une image qui se défile. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Vous avez une dimension qui est plus forte. C'est un homme fort. Donc ce soir, moi je vais prier pour chasser. Parce que c'est le plus petit travail dans le royaume des cieux. La Bible dit tous ceux qui ont cru à moi, leur premier travail. Donc quand tu as dit j'accepte Jésus, première chose, c'est chasser les mots. Ça c'est le plus facile. C'est-à-dire, c'est le P à bas, c'est le bébé de l'onction. Donc tu ne peux pas dire j'ai chrétien, et puis la malédiction sévit dans ta famille sans chasser ce démon. Dis à quelqu'un tu es là dans ta famille, les démons fatiguent ta soeur, tu vois que l'imam ça va aller. Dis-moi, donne au nom de Jésus. C'est la plus petite des choses à faire. Tu attends le pasteur fonctionner. Autrement, tu as l'onction pour chasser le démon. Le démon, quand tu dis au nom de Jésus, prends. Il n'a pas besoin de ta forme. Tu es petit ou tu es moyen ou tu es bébé. Prenez un enfant de 2 ans qui parle. 2 ans et demi, 3 ans, il a qu'à venir sa mère. Dis ça. Je t'assure.
il y aura manifestation. Si elle demande. Elle dit, il y a un enfant. Mais c'est pas le nom de Jésus. Et tu as ce pouvoir. Pourquoi est-ce que tu laisses ta famille souffrir ainsi? Aujourd'hui, moi, mon obligé, là, je vais t'aider à être heureux. Je vais plutôt parler sur toi. Parce que je ne suis pas content de toi. Les autres vont te caresser. Mais moi, je dis, pourquoi tu laisses ta famille souffrir sous le poids de la malédiction? Tu as connu la vérité. Tu sais ce que c'est qu'être libéré. Un, il pleure, il souffre. Toi, tu es assis à l'église, tu danses seul. Moi, tu danses seul. Tu es capable de prendre 3 jours de jeûne pour ta famille et de libérer ton frère alcoolique. Libérer ta soeur prostituée. Libérer ton petit frère voyou brigand dans le quartier. Oh, tu peux juste prendre 3 jours, Seigneur. Je déclare comment la délivrance de toute ma famille au nom de Jésus. Est-ce que tu l'as fait? Tu viens seulement à l'église. Tu prends ta Bible, tu mets dans ton kaki, dans ton essai, tu fous là-bas. Quand tu apparais ici, tu fais sortir. Quand tu ressors, tu le remets là-bas. À tel moment que quand tu as l'occasion, demande si tu es chrétien. Si jamais il y a quelqu'un comme ça, on allait le voir chez lui. On dit, nous sommes des pasteurs de la discernment. Ça m'a crié, venez, venez. Il y a quoi? Il est chrétien, donc il va à l'église. On me voit lui dans sa main, il y a un cachard. Mais il est dangereux à la maison. Et il y a beaucoup comme ça. Comment vous voulez être libéré du fardeau de la méchanceté du méchant? Comment vous voulez être libéré du pouvoir des ténèbres? Comment vous voulez que Satan lâche votre existence de votre vie? Il domine les règles encore parce que rien ne le ferait chez toi. Tu n'as pas encore pris autorité et commandement pour être libéré, lâcher de son emprise. Tu le laisses servir dans ta vie. Tu le laisses détruire ton existence. Tu le laisses avancer. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous souffrons comme ça? À cause des alliances. Maintenant, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as vraiment prié sérieusement et que tu as commandé aux chaînes de briser, ils seront brisés. Mais le truc, c'est que ne retourne pas en arrière. Les pactes de sang. Chérie, je t'aime, on fait un pacte. Il ne peut jamais se séparer. Tu viens de retisser l'alliance, le pacte de la malédiction. Les autres textes sataniques. On a dit non, cet endroit, on a calé au village en Pâques. Moi, je ne suis pas dedans, mais donnez-moi ma participation. Donc, quand on ouvre le bouton, moi, je suis dedans. Tu viens d'activer la malédiction. Allez voir un marabout, un féticheur. Sois un faux prophète. Tu actives la malédiction. Quel que soit, il y a tellement de points qui réactivent les malédictions. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un à rester fidèle à votre papa prophète. Parce que vous croyez qu'il est bon. C'est ça d'être là, non? Restez tranquille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ces choses activent encore les malédictions dans vos vies. Je veux parler, tout à l'heure, il a parlé de la famille Jesse James. C'est ça, non? Je veux aussi parler de la famille Robert Phillips. C'est ça, non? Kennedy. C'est ça, non? Voilà, l'anglais, là, voilà, c'est peu compliqué. Amen. Je vais citer quelques petits mots. Et vous allez voir que cette famille-là, quand il a fini de citer, vous allez me dire qu'est-ce qui est à la base de la malédiction de cette famille. Parce qu'en vérité, la famille Kennedy souffrait d'une malédiction qui n'avait pas été brisée parce qu'il n'avait pas le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Première chose, en 1948, sa soeur est morte dans un accident de crash d'avion. Je vous suis. En 1955, les parents et les femmes meurent aussi dans un crash d'avion. Ses propres parents, papa et maman, sont morts dans un crash d'avion. En 1963, lui-même il a assassiné Kennedy. En 1964, Edward Kennedy, son frère, accède aussi à un avion. Mais là, il fait un accident d'avion. Je poursuis. En 1967, Edward Kennedy, il a fait aussi un accident d'avion. En 1968, Robert, son frère, a été assassiné publiquement. En 1969, Ted Kennedy, il a fait un accident de voiture avec sa femme, elle est morte. Elle a été paralysée à vie. Suivez les dates. En 1973, le fils a fait un accident avec sa copine, elle est morte, les deux en même temps. En 1997, ils appelaient Michael Kennedy, le petit-fils de Robert. Il meurt aussi décapité par un câble. C'est-à-dire qu'il faisait ski, et puis le câble est monté, la coupeuse avait jeté là-bas. 1999, le fils du président Kennedy lui-même, il décède encore dans un accident d'avion. En 2012, avant-hier là, sa deuxième femme est morte aussi par suicide. Bien aimé, quel est l'esprit qui dominait cette famille, qui domine cette famille?
Esprit de mort. Esprit de quoi? Mort. De mort. Toute une famille est morte. Si ce n'est pas accident d'avion, c'est accident de voiture. Suicide, pendaison, ça se suicide, ça meurt. Il y a des familles qui souffrent comme ça. Il y a des familles qui ont ce même problème. Toi, ta famille a quel problème? De quoi souffre ta famille? Quel est le fardeau qui ruine ta famille? Je suis en train d'aller vers ma conclusion. Quel est le fardeau qui empêche ta maison de prospérer et d'avancer? Alléluia. Le Seigneur Jésus nous demande de nous réveiller d'entre les morts. De nous réveiller d'entre les morts. De pouvoir prendre conscience du combat spirituel. Afin de libérer nos familles des liens des échecs, des liens de la mort, des liens des difficultés. Dieu nous demande d'être libérés. Alléluia. Amen. Il faut toujours faire un retour à la source. Le son de conclusion, je vais maintenant, avant de prier. Faites toujours un retour à la source. D'où vient mon village? D'où vient mon père? Quel est le nom de mon père? Quelle est la signification du nom de mes parents? Quelle alliance sont-ils ici? Maman, dis-moi, ton papa il adorait quoi? Est-ce qu'il adorait sa vie à Jésus? Non. Il adorait une eau qu'on appelait Baka. Ok. Maman et toi, tu as adoré. Bon, quand on était petit, on partait là-bas, mais moi, comme je suis chrétien, mais est-ce que tu as baisé? Non. Bon, moi, il faut qu'on prenne 3 jours de jeûne. Un jeûne sec dangereux. Pour briser cette malédiction sur la vie de la famille. Vous pouvez le faire. Amen. Tu es là avec moi? Est-ce que tu écoutes mes conseils ce soir? Dès ce soir, rentre en toi-même. Si personne ne veut te parler parce que la personne est décédée, demande au Saint-Esprit qui t'éclairera. Il va t'ouvrir les yeux, il va t'amener devant même sur le lieu de la malédiction où l'autel a été bâti. C'est le même cas pour Gédéon. Gédéon ne pouvait pas sortir tant que l'autel de Baal de son père n'a pas été démoli. Il y a une chose que vous ne savez pas. Quand l'ange a apparu à Gédéon, l'ange a dit quoi à Gédéon? Salut, voyez héros. Là, Gédéon a dit quoi? Moi, voyez héros. Je suis le plus petit de quoi? Ma famille. Même le plus pauvre, tout ça c'est nous. Mais regardez ce qui va se passer. Quand Gédéon devait démolir le temple de Baal de son père, la Bible dit Gédéon prit 10 de ses serviteurs. Attends, quelqu'un qui est pauvre à serviteur? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un qui est pauvre, est-ce qu'il a serviteur? La Bible dit Gédéon a pris 10. Plus un taureau. Vous comprenez le pouvoir de la malédiction sur la vie de quelqu'un? Il ne se rend pas compte qu'il est grand. Il y a des familles qui sont appelées des présidents mais qui sont encore en train de cultiver la terre. Zéro en avance. Il y a des jeunes filles qui sont appelées à se marier, même je ne dis pas que c'est forcément aux États-Unis qu'on regarde avec un mariage. Mais la bénédiction est faite pour que tu ailles très loin dans ta vie. Mais tu es toujours assis encore au 200 quelque part derrière des bagnons. Rien ne va chez toi. Mais il faut que tu démolisses l'autel de Baal de ton père. Gédéon a pris conscience, il a brisé ça. Gédéon a été roi. Mon juge. Tu vois ça? Il a régné sur Israël. Pourquoi? Parce qu'au début, il ne savait pas qu'il était grand, malgré les richesses qu'il avait. C'est le même cas pour plusieurs. Tu vas le voir, il a 200, 300 000. Tu vas dire, il est pauvre, je n'ai rien haut. Je suis pauvre, je n'ai rien haut. Mais la vérité, c'est le pouvoir de la malédiction qui sévit sur ta vie. Parce que quelqu'un même avec 100 000, il peut être millionnaire. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu leur dis faire un commerce, sinon il laisse 100 000. Il ne dit même pas 100 000. Parce que pour lui, 100 000 peut rien faire. Ça, c'est aussi le pouvoir de la malédiction. C'est un démon de pauvreté qui sévit dans ta vie. C'est lui qui te dit non, c'est petit, prends et puis tu tombes. Et puis tu prends et tu tombes. Finalement, tu es endetté, surendetté. C'est un démon qui travaille comme ça. Tu vas faire des délivrer là, même avec 5 000. Tu commences à monter tes affaires un matin, 2 ans à continuer les petits millionnaires. Est-ce que je parle avec toi? Gédéon ne savait pas qu'il était riche. À ta fois, il était sur le plus pauvre, le plus petit. Oh, il avait des serviteurs, il avait des amis. Qu'est-ce que toi tu as et tu ne sais même pas conscient de ça? Tu as de la valeur, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu as de la capacité, mais tu ne sais pas qui tu es. Nous sommes tous nés avec un talent, un talent naturel. Tant que tu n'as pas connu ton talent naturel, tu seras toujours à 6-0. Maîtrise ce talent, bonifie-le par l'esprit et tu seras meilleur. Gédéon ne savait pas qu'il avait ces choses en lui. Il était assez en train de regarder les autres. Oh, vous pouvez, oh, ils ont des animaux. Oh, ils ont des serviteurs. Oh, lui, il avait des serviteurs, il avait des animaux. Mais il n'avait pas pris conscience de sa valeur à cause
malédiction de famille. Vous sentez par là quelqu'un? Mais c'est ce que j'en ai dit là. Même si elle n'a plus prié, mais tu es libéré, dis Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Alléluia. C'est la même chose. Au temps de Josué, le chapitre 7, la Bible déclare que Josué devait aller en combat. Il interroge l'Éternel. Il dit, Père, est-ce que d'abord il y a une fois que partirai-je et gagnerai-je? Dans d'autres versions, si je vais, est-ce que je vais gagner? Dieu dit, va. Amen. Josué sort pour le combat, c'est la conquête de Haï. Josué va pour combattre, Josué échoue, ne peut que tuer. Ah! Dieu, n'as-tu pas dit qu'on gagnera? N'as-tu pas dit qu'on aura la victoire? La Bible dit, l'Éternel va lui dire, c'est parce qu'il y a le mal au milieu de vous. Ôtez le mal du milieu de vous et vous gagnerez la bataille. Quand ils ont fait, ils ont dit que c'était Akan. Akan avait fait voler de l'or plus les vêtements de fourrure. La Bible dit, ils ont pris Akan, ils ont pris ses biens, ils ont pris ses enfants, sa famille, ils ont tué. Qu'est-ce que les enfants d'Akan ont fait? Voici le principe de la malédiction. Quand tes parents faisaient, toi tu as fait quoi dedans? Quand tes ancêtres sacrifiaient, tu as fait quoi dedans? Tu subis le pouvoir de la malédiction. C'est la même chose pour Akan. Ses enfants volaient. Ses enfants ont vu les gens qui volaient. Mais pourquoi on tue sa famille? Dieu dit que cette malédiction-là, qu'elle pique, tout le monde est quitte là, qu'on enlève ce mal du milieu d'Israël. Frères et sœurs, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu viens à l'église, c'est beau. Mais ce que tes parents ont fait, tes pères ont fait, tes mères ont fait, sévit encore dans ta vie. Ça a des problèmes. Je vais expliquer à quelqu'un qu'il y a deux types de familles. Il y a ce qu'on appelle la famille biologique, la petite famille. Il y a ce qu'on appelle la famille élargie, la grande famille. Amen. Dans la famille, la petite famille, la famille biologique, c'est le père, la mère, les enfants. Ensuite, dans la grande famille, les cousins, les oncles, les tantes, tout ce qui est lié le sang. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il se trouve que des fois dans la famille, à cause de ce qu'il y a eu un problème, une malédiction dedans, toute la famille élargie a des problèmes. Maintenant, si tu dis, moi, je sors d'eux et que je suis seul, à cause du lien de sang qui te lie avec que tu ne penses pas à tes enfants. Vous comprenez? À cause du péché, à cause d'un seul homme, le péché est entré et la mort aussi l'a suivi. Donc, il y a un seul homme, une seule personne dans ta famille élargie. À cause de sa seule action qu'il a posée, toute la famille souffre. À tel point que, s'il a fait un sacrifice pour être riche, s'il va décider qu'on transfère l'héritage à elle, celui à qui on transfère l'héritage à elle, récupère automatiquement la malédiction de famille. Je ne sais pas si j'explique. Celui qui a fait ce sacrifice pour être riche, le seul dans la famille, le jour va mourir partir. Celui à qui il lègue les biens, il lègue en même temps la malédiction parce que cette richesse est suivie des démons. Donc il fait tout cet héritage en même temps. Vous comprenez? Maintenant, malheur à lui aussi, s'il n'est pas sage, il n'est pas fort pour gérer ces démons-là, mais c'est gâté. Là, il s'épapille comme de manière dans toute la famille, cherchant qui vont récupérer. Mais si des fois il les analyse, ça s'apprécie et puis il transforme au sacrifice. C'est pour ça que vous avez l'héritage, la fête attention. Il y a héritage, il y a héritage. Mon papa avait les camions, les voitures, les maisons, héritage. L'argent, la distance est liée. Des fois, il faut que le Saint-Esprit t'éclaire. Amen. Amen. Hein? Sinon, tu vas prendre des choses qui ne sais pas où c'est quitté. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Akan et sa famille ont quitté Israël. Ont quitté le camp de Dieu. Et le bonheur et la victoire est entré dans la maison de Dieu. Il y a des gens dans ta famille qui doivent quitter. Quand tu ne parles pas bien. Et il y a des gens dans ta maison qui doivent quitter. Tu t'annonces que même dans ta propre maison, même si c'est ton cousin, tant qu'il ne quitte pas, tu ne peux pas avancer. Sa présence dans ta maison attire l'obscurité dans ta maison. Vous connaissez un jeu. Sa présence même est là, il prépare, il mange, il se lave dans ton eau. Dieu même n'est pas comme ça. Et Dieu même te lève, mais toi, même pas que tu acceptes chez toi. Est-ce que vous comprenez là où je t'en ai? Commencez à avoir les yeux ouverts. Mais ce soir, tout ça va se briser au nom de Jésus. On aura juste peut-être 15 minutes fort. Parce qu'il avait 2 minutes moins 18, c'est ça? Je finis à 3 minutes, ils vont prier un peu. Alléluia. Amen. C'est la même chose pour Jonathan. Jonathan, fils de Saïd, je t'ai dit bientôt. La Bible dit quoi? Il était en alliance avec David. Mais le malheur de Jonathan, c'est qu'il était toujours en alliance, il est resté toujours collé et suivi avec son père, Saïd, dans cette mauvaise chose. À tel point que les deux sont morts le même jour. Amen.
Vous voyez, il y a des gens que tu suis là, vous mourrez ensemble. Dans ta famille, on parle de restauration de famille. Tu sais que c'est lui là qui fait. Mais ce qui parle, c'est pas pour moi, on est ensemble. Bref, il faut avoir le cran de préparer les paroles et briser ce lien qui te lie à cette personne, afin que ta délivrance soit totale au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent, le lien ombilical. Il faut couper ça au nom de Jésus et rendre libre ta destinée avec cette personne. Sinon ta vie sera tout zéro. C'est mon copain. Peut-être que tu es chrétien, mais ce copain-là, malédiction est derrière lui là. Tu prends ça comme ça, vous êtes ensemble, vous souffrez. Ton papa prie au pasteur prie au il est prie au ma fille, ça va pas, oh, ça va. Ah! Comment tu sens que tu prends ton problème là? Ça veut dire qu'on te décharge, tu te recharges. Quand tu te décharges, tu te recharges. Quand tu te décharges, tu te recharges. Ah! Alors, recharger, tu peux pas. Ah! Je dis, on te décharge, tu te recharges. Et que tu reviens, charger. Tu pries, décharger, le retour, on va se charger. Ah, mon Dieu. Des gens comme ça, qu'on les dit, on le voit. Alléluia. Amen. Faites attention avec ceux à qui vous alliez par amitié. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes choses à pour vous. Alléluia. Hein, les ouvrages ne sont pas bonnes pour vous. Quand ils sont revenus, ils vont faire la remarque. Tu n'as pas remarqué? Si tu remarques que le va ne sait pas, toi simplement, c'est Dieu qui te parle, il t'avertit. Mais c'est ma camarade. Oh, c'est mon ami. Oh, je l'aime. Tu vas rester dedans. On parle de restauration de famille. Dis, je serai restauré au nom de Jésus ce soir. Amen. Amen. Jésus a dit en Matthieu 9, verset 2 que vos péchés seront pardonnés. Amen. Amen. Jésus, pour libérer les familles, il n'attaque pas directement la plaie. Il n'attaque pas directement la paralysie. Il dit d'abord au paralytique, tes péchés ne sont pas pardonnés. Et juste après, il dit, lève-toi et marche. Dis à quelqu'un ce soir. Dis ce soir, mes péchés me seront pardonnés, mes iniquités me seront effacées. Au nom de Jésus, on tient-toi sur tes pieds dans la victoire de Jésus. Et nous allons entrer dans une dimension de combat. Tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Lève ta main droite. Bien-aimé, je veux les vivants. Je veux des vivants. Je ne veux pas des morts ce soir. Tu vas répéter après moi au revoir. Lève la main droite. Dis mon père, mon père. Oh, bon, j'ai laissé le plus seul. Mon père, mon père. Regardez-moi seul ma voix. Mon père, mon père. Ce soir, tout ton terre, avant tout ton terre, ma famille qui parle encore contre moi, ce soir, brise-toi, enfin brise-toi, au nom de Jésus, mon père, ce soir, tout ta fille qui sévit encore et qui m'empêche d'avancer. Coupe-toi. Déclare mon père. Ce soir, toute malédiction qui parle encore contre moi. Au nom de Jésus, je détruis son pouvoir. Et je me libère de ces œuvres. Pendant que je mets les mains et que je mets les pieds, je brise les pieds. Tout
Comment le déclare Jésus? Dis avec moi, mon Père, ce soir, je mets mon pied droit sur l'autel de famille paternelle et mon pied gauche sur l'autel de famille maternelle. Et je déclare la destruction, le démolissement de l'autel de famille, du côté paternel et du côté maternel. Je commande ce soir à l'œuvre, à le pouvoir de briser, de briser, de briser. Au nom de Jésus, je commande ce soir à toute malédiction, à tout échec, sur ma vie, sur mon foyer, dans la vie de mes enfants. Nom de Jésus. Lève la main droite. Dis mon Père, toute main rouge qui se dresse devant moi, au nom de Jésus, se font maintenant. Et je passe. Moi et ma famille. Moi et mes enfants. Moi et ma famille. Au nom de Jésus. Pendant que je parle là, tout hôtel, toute mer rouge est fondue. Que chacun soit vigilant. Aucun démon ne résistera ce soir. Aucune malédiction de famille ne résistera ce soir. Aucun lien, aucune chaîne ne tiendra ce soir. Pendant que je suis en train de parler, déjà la puissance de l'Éternel est déjà en train de se répandre dans ce lieu. C'est pourquoi pendant que je commande ce soir, vous allez voir des délivrances extraordinaires. Des personnes qui vont bailler, vomir, pleurer, crier, sauter. Des liens être coupés. Pendant que je parle au nom de Jésus, je commande maintenant. Je commande maintenant à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Pendant que je parle, je commande au nom de Jésus. Lâche! Soyez vigilants, s'il y a un service d'ordre, soyez prêts. Parce qu'il y aura un mouvement tout à l'heure des esprits du méchant et des œuvres des ténèbres. Il y a des familles, pendant que je suis en train de parler, il y a une famille ici. Tu représentes la famille. Mais la malédiction de la famille est que le mariage se brise. Les divorces dans le couple se multiplient chaque jour. Toi-même, c'est-à-dire que tu veux même te mettre en lumière avec quelqu'un, ça ne fait même pas 6 mois. Cette malédiction dit que tu ne dois pas rester. La famille ne doit pas connaître la joie du foyer. Pendant que je parle, je compte jusqu'à 3. J'ordonne à ce démon. Je commande à cet esprit. Je commande à cet esprit. Lâche! Mettez-la là-bas, je parle en puissance de l'esprit.
Elle est pas là. D'autres personnes, je vois d'autres ici en ce lieu. Que le Saint-Esprit va libérer ce soir. C'est un esprit méchant. C'est une lieu de ténèbres. Surveillez-les. Name of Jesus. Je brise ton fondement. Allez, ton pouvoir est brisé ce soir. Pendant que je parle, surveillez-les parce qu'il y a un autre mouvement qui va. Je parle maintenant d'un esprit que je n'aime pas son nom, Akaba. J'aime pas sa soeur, Akaba, c'est un esprit de mort, un esprit d'accident qui est planifié cette fin d'année. Pendant que je parle, je suis en train de commander ce démon. Là où il est dans la vie de quelqu'un. Parce que nous sommes entrés dans une dimension de défense. Aucun démon ne tient ce soir. Lâche la meilleure de la pluie. Bakabos. Les babos, si kabababo. Kabasanda, kababakaba. Rekente peleka sakaba. 1, 2, 3. Ton pouvoir est brisé. Lève-la, que je lève rapidement. Je suis venu ce soir libérer les personnes. Surveiller quelque part, c'est les. Je vois 3 personnes où l'échec est continué de répéter. Et le chien qui ne dit pas son nom. Parce qu'on a dit sur ta vie que ne cela jamais rien. On a déclaré que sur ta vie rien avant cela. Et tu as remarqué qu'il ne va. Tu as dit une malédiction dans la tête. Je commande à son esprit. Je donne à ce démon. Lâche. Tu es né. Pendant que je parle à cet esprit de mort, ton pouvoir est brisé au nom de Jésus. Surveillez un esprit d'échec fort que je vois dans ce sang. Un esprit d'échec répété. Un esprit d'échec répété. Name of Jesus. Hey. Hey. Surveillez-les fort. Vous allez sentir. Si tu as la force, alors reste bien avec eux. Parce que l'ange de l'Éternel, la puissance de Dieu avec son épée a commencé à taillader les esprits. Vous allez sentir tout à l'heure la puissance de Dieu libérer les personnes dans les chairs. Amenez la première fois, je dis l'ange de Sion, c'est la puissance de Dieu est avec. Qui avance. Amenez tout le monde devant, que tous viennent, ceux qui sont en train de. Je vais mouchoir s'il vous plaît. Suivez-la bien, suivez-la bien, suivez-la bien. Je compte 1, 2, 3. Esprit méchant, ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé. J'ai dit qu'elles sont 3. Ma fille, tu es libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit méchant. Cette fille ne connaîtra plus jamais le blocage dans le célibat. Je vais dire, la malédiction de famille est brisée au nom de Jésus. Cette malédiction qui a dit qu'elle ne se marierait pas est consumée par l'autorité. Est brisée au nom de Jésus. Le pouvoir du méchant qui a été dans ta destinée, qui a empêché ta vie de prospérer, est neutralisé par le feu de Dieu. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta famille est restaurée. Va, c'est fait au nom de Jésus. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi rapidement, je viens son pouvoir. Je veux la première. Seigneur, ta grâce, je déclare contre cet instant que plus jamais cet accident ne se produise. Tu ne seras pas dans ce cas. Tu vivras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Suivez-la bien. Je suis en train de voir 2 autres qui viendront simplement parce que cette malédiction de famille. On a dit qu'il y avait une pommade de chance, de bonheur. Tellement c'était bloqué, tu sentais les choses se répéter, on t'a dit fais ceci, tu vas réussir, que ça va être bon. Et tu as essayé. Mais tu constates que ça ne va pas. Je parle de toi ce soir. Name of Jesus. Esprit de blocage. Laisse la main. Lâche ses finances. À partir d'aujourd'hui, elle avancera au nom de Jésus. Allez, lâche. Sors. Sors. Je commande à ton œuvre dans sa vie de libérer. Allez, lâche, lâche, lâche. Esprit impur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton règne est terminé, esprit méchant. Tu ne seras plus jamais humain. Toi qui bloques
encore ses finances. Lâche! Au nom de Jésus, ton pouvoir est détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amenez-la rapidement vers moi, je veux l'aider. Je veux l'aider. Il y a une ici qui souffre. Ce soir, il y a des malédictions, même la maladie qu'on a mis dans ton ventre. Quand tu veux prendre une petite grossesse, on dit non, ça chauffe. Je suis venu ce soir par le règne de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, libérer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis quelqu'un de blocage. Je dis pendant que je suis en train de parler, surveiller quelqu'un. Parce que l'autorité de l'Éternel est en train de venir pour libérer la vie de tout ce qu'on a jamais dans les chaînes et dans les liens. Brise-toi au nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Jesus. Lâche. Plus. Du pouvoir. Je te connais ce soir. Ce n'est pas forcément tombé. Il suffit que je touche. Et la grâce de Dieu est ton partage. Lâche. Au nom de Jésus, esprit impur, toi homme de nuit, qui doit t'ériger en mari et qui l'empêche d'avoir la stabilité, l'épanouissement, je commande à toi, 1, 2, 3, surveille-la, surveille-la, surveille-la. Lâche. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ton pouvoir est brisé, mari de l'Esprit Saint. Lâche. Pousse ton cœur qui se corse, je commande maintenant, par le puissant nom de Jésus-Christ. Lâche. Brise-toi. 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 Tu es en train de briser, c'est un hôtel fort de famille. Brise-toi. Brise-toi. Dieu Seigneur a pris dans ce corps, à partir de lui libère toute sa famille. Brise-toi. Brise-toi. Brise-toi, lâche-la. Allez, prends ta bagarre d'équipe pour nous. Brise. C'est le feu. Pendant que je commande à 7, tous les hôtels de famille. Maintenant, je vais m'attaquer pour finir. Je vais compter à 7. Tout hôtel de famille qui réclamait non en ce lieu va libérer ta descendance. Ton pouvoir est puissant. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as donné dans le spirituel est comme l'esprit méchant. Allez là. Tout ce que tu as donné est consumé au nom de Jésus. Quand il provient de l'hôtel de famille, je suis en train de voir comme Acaparos. Lâche. Toi qui dans sa vie, à partir d'aujourd'hui, tu dit assez avec sa vie. Tu ne coucheras plus jamais avec elle. Tu n'auras plus jamais de rapport. Je pense sur l'autorité de fleur du Saint-Esprit. Parce que je suis mandaté par l'Éternel. Tu n'auras plus jamais de rapport. Plus jamais d'alliance. Plus jamais de capot. J'ai dit, je brise l'alliance ce soir. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'arrache le masque maléfique que tu vas faire porter. Tu vas prendre feu maintenant. Consumé. Au nom de Jésus. Je veux m'attaquer aux hôtels de famille. Et je crois que tout de suite, l'armée de l'Éternel qui m'accompagne partira partout, que ce soit dans les villages, dans les campements, partout où parmi les hôtels. Comme nous dirons ce soir, le sang de Jésus est le sacrifice du taureau à la croix. Et le sang de sacrifice qui a été versé. Et sur la base de ce sacrifice, je commande à tout hôtel de famille de maison qui sévit encore, qui empêche vos vies d'avancer, qui empêche vos vies de prospérer, qui empêche vos maisons d'avancer, qui empêche vos affaires de prospérer, qui empêche vos vies d'avoir aïe à la paix dans le foyer, travailler, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche de voyager. Pendant que je parle, je compte à 6. Soyez vigilants. Je vois un hôtel au niveau de Boisflé. Le Seigneur me dit Boisflé, je ne sais pas pourquoi, mais il parle de Boisflé.
Tout à l'heure, quand je suis allé dans cette rangée là, j'ai entendu boiffer. Je commande à tout hôtel venant dans ce lieu, qui sévit encore dans la vie de quelqu'un dans ce lieu, sur lequel on invoque ton nom, où on appelle ton nom, où on dit que tu ne seras jamais, où on dit que tu ne vas pas avancer, où on dit que rien ne va réussir dans ta vie. Pendant que je parle maintenant, je commande à cet hôtel d'être brisé au nom de Jésus. Armée céleste. Je vois des hôtels être démantelés. Je vois une calebasse. Dans cette calebasse, je vois des coris. Ce que je dis, c'est la plus vérité. Je vois des coris. Et cette calebasse, c'est l'hôtel qui avait été bâti. Et elle est placée même en plein milieu de la cour familiale. C'est comme un petit canari, mais les gens ne savent pas que c'est un hôtel. Je suis en train de parler sur l'influence de l'esprit. Vous avez senti tout à l'heure la puissance de parce qu'on a mis ton nom là-bas. On a mis ton nom là-bas sous ce canapé. Pendant que je parle maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche! Ah, c'est le temps de la restauration familiale. Je suis au 3e point. Je suis en train de parler à une eau de famille. Une eau qui ruisselle en famille. Je ne connais pas chez toi. Mais à compter de maintenant, pendant que je parle, l'alliance qui lie cette eau à ta personne, là où il y a des cellules sataniques, des canaris, des colis, là où il y a des crocodiles, des serpents, parce que je suis en train de parler sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Je commande à délivrer l'esprit des hommes. 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 Je commande à délivrance. J'entends ta délivrance. Allez, 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 allez. Allez, 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 lâche! Lâche! Esprit méchant! Esprit méchant! Esprit méchant! Jésus est mort bien plus de ressusciter. Ah, je vais libérer, je vais aider cette femme-là. Lâche! Peace! Peace! Au nom de Jésus, le pouvoir sur sa vie n'aura plus jamais effet. Il est qui a été tissé par les vêtements. Depuis ce jour, ton vêtement est parti. Ta vie a commencé à devenir une vie un peu compliquée, difficile. Mais à la vérité, tu as fait corps, mais tu n'as pas pensé que ça allait être mauvais. Pendant que je suis en train de parler sous l'influence de l'autorité du Saint-Esprit, je me fais dans ce vêtement, je me fais dans ce vêtement fort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère ta personne, je libère ta vie de cette alliance, je libère ta vie de ce projet de chant. Lâche! C'est fini. Jésus t'a délivré de cette malédiction. Et ton nom est sorti de ce lieu. Je vois ton nom être effacé. Je vois ton nom être effacé de cette malédiction ce soir. Je veux parler parce que j'entends Madeleine. Je déclare que le pouvoir du méchant qui est passé par cette personne est brisé. Lâche au nom de Jésus. Je veux aider encore. Je veux aider encore. Je veux faire 5 dernières minutes. Je brise tout démon et toute alliance de divination. La puissance de Dieu dans ta vie est réelle. Mais ce démon est en train des fois de t'emmener à divaguer, à distraire. Je commande au nom de Jésus, sous l'autorité du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu maintenant prenne le contrôle de ta vie. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit consumé ce soir. Et que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Afin que tu serves véritablement l'Éternel dans une alliance vraie. Au nom puissant de Jésus. Change mon nom. Ça va. Change le nom de quelqu'un ici ce soir. Change le nom de quelqu'un, éternel. Ton nom a toujours été échec. Mais ce soir, ton nom changera. Ton nom a toujours été la pauvreté. Mais ce soir, ton nom changera.
Pendant que le Seigneur est parlé, l'ange de Dieu travaille. La puissance de Dieu qui est venue avec moi travaille. La main de l'Éternel est en train de travailler. Je dis, là où ton nom a été toujours la menteuse du quartier, ton nom est en train de changer. Je vois les noms changer. Je vois la grâce de Dieu changer les histoires ce soir. Ah, je vois les restaurations extraordinaires dans la vie de plusieurs ce soir. Je vois les mecs à Cabo de Keita Bracadé et Takaba. Je vois des mecs libérés de malédiction, de la pauvreté, des échecs. Je vois des personnes échangées à des personnes meilleures. Je vois des vêtements de honte et d'humiliation tomber. Je suis en train de voir des personnes être déchaussées des vêtements de malheur. Je suis en train de voir des personnes perverties des voies. Je suis en train de voir des personnes être revêtues de mort. Revêtues de faveur de Dieu. Surveillez tout le monde, même le groupe musical, parce que je vois là-bas la grâce de changer l'histoire du Cabro Saint-Arabaka. Je ne toucherai même pas, je m'arrêterai simplement. Et l'onction de Dieu sur ma vie qui change l'histoire. Qui change l'histoire. Qui change l'histoire. Change ton histoire. Cabros. Et Baros. Les noms sont en train de changer. Prophète, tes noms changent ce soir. Des personnes appelées motifs sont en train d'être appelées bénies par l'esprit. Je t'annonce ce soir que ton histoire change. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais appelé la délaissée. Tu ne seras plus jamais appelé la abandonnée. Tu ne seras plus jamais appelé celle que je dis, je vois des noms qui défilent sur mes yeux. Ta personne a des identités nouvelles, des personnalités nouvelles, des noms nouveaux, des formes nouvelles. On a dit que nous ne considérons pas. On a dit que tu es celle la main que moche. Mais la portée est là ce soir. Ton image change, ta personne change, quelque chose se fait. La grâce de Dieu arrive à toi. Pendant que je m'arrête ici, les bravos, je déclare et commence. Les rabachantara qui étaient les rabachants, suivez-la bien parce que l'onction forte est en train de la remplir. Elle est en train d'avoir une identité nouvelle qui change. Elle est en train d'avoir une faveur extraordinaire. Les rabachantara, les kababa. C'est fort, ça, suivez bien. Suivez bien, hein? Je ne touche plus. C'est parti. Je suis en train d'être revêtu d'une puissance que je ne suis même plus en train de maîtriser. Parce que l'Éternel est venu ce soir libérer de vie. Il dit je chante des images. Il dit je chante des personnalités. Les cabras de cette guerre, je suis venu ce soir changer des identités, changer des personnalités. Papa, ton image est en train de changer. Là où on t'appelait le rejeter, là où on n'aurait plus jamais voulu voir ta personne, là où on n'aurait plus de considération, on était un homme considéré dans le temps. Pendant que je suis en train de parler, au travers de sa vie, quelque chose se fait. Le soir, ton image au nom de Jésus. Je commande. L'onction est partout. Surveillez même les hommes. Je dis l'onction est partout. Il y a des hommes qui sont en train de voir la personnalité. C'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Ton histoire change ce soir. Ton identité vient de changer. Ta famille ne te reconnaîtra plus. Toi qui es obligé de mentir pour manger, cela s'arrête ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je suis venu ce soir libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Allez, lâche. C'est fort, quelque chose ne peut pas. Quelque chose est en train de se faire dans cette salle ce soir. Il y a un mouvement extraordinaire de puissance. Il y a un mouvement extraordinaire de l'onction. Je reste ici. Souvenez, le mouvement qui a commencé. On ne peut plus continuer le mouvement, c'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Lâche. Jesus.
réclamer la puissance de Dieu. Le temps est parti, je sens cette force de l'esprit maintenant. C'est merveilleux la grâce de Dieu. Père, tu m'as mené en Seigneur pour que notre vie soit bénie. Tu as dit que j'ai pitié de mon peuple qui souffre encore sous le poids et le pouvoir de la malédiction. Et je suis venu ce soir les libérer. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu l'as fait. Que toute personne ce soir qui n'a pas senti ta présence, pendant que je parle, que personne ne soit à capot, sort de ce lieu sans avoir reçu ta puissance. Ton identité a changé, papa. À partir d'aujourd'hui, tu verras. Ceux qui ne voulaient plus te saluer, te salueront. Ceux qui hier ne te considéraient plus vont te considérer. Ceux qui vont oublier vont se rappeler de toi. Or, je vois même des mandats. Je suis en train de voir comme des transferts d'argent de vers toi. Ton histoire change au nom de Jésus. Parce que l'Éternel le fait. C'est fait. Au nom de Jésus. Toi-même, c'est que ton nom est en train de changer. Et tu sais que la puissance de Dieu est en train de te libérer. Au nom de Jésus. Allez. N'est-ce pas? Pendant que je marche, tu vois, le pouvoir sur ses pieds que le travail a été fait. Là où elle met les pieds, c'est parce qu'elle fait, mais il y a problème. Les gens sont comme s'ils n'ont plus envie de la voir. Elle ne sait pas elle-même. Je fais quoi, mais pourquoi ma vie est comme ça? Tu vois, pendant que je touche tes pieds, la puissance de Dieu comme le feu, il est en train de travailler en dessous. Surveillez la pierre, parce que les malédictions sous ses pieds sont en train de partir. L'Éternel est en train de consumer Cabo. Aucun esprit ne tient quand l'Éternel est là. Aucun démon, il est le Père des esprits. Et il est soumis à son contrôle. Je vais libérer cette dernière personne et je vais lui poser le micro. Ton histoire change ce soir. Quel que soit le projet qu'on a dit sur ta vie, cela ne sera plus, n'aura plus lieu. Tu n'as pas besoin de personne pour réussir. Aujourd'hui, après ma prière, tu verras que les portes vont commencer à s'ouvrir parce que ton ciel était fermé en fait. Et ton ciel est fermé. Tu as lutté toi-même, tu luttes. Finalement, même ta marche chrétienne n'est pas exemplaire. Tu es obligé de tomber dans les choses. Mais pendant que je parle par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est la puissance de Dieu. Tu vois, pendant que je déclare, je suis en train de voir comme des bois qui se cassent. Je suis en train de voir comme un arbre qui est en train de perdre ses branches. C'est un arbre qui n'est pas de Dieu. La Bible, toute arbre qui n'est plus de moi sera consumée. Pendant que je parle, tout ce qui n'a pas été parti par Dieu dans ta vie est en train de prendre feu. Surveillez-la bien. 2, je parle à toi. 4, 5, 6, 7, 6. Surveillez-la bien. Parce qu'elle est en train de couper. Elle, il y a un fondement. Un fondement qui ne dit pas son nom. Un fondement qui provient des eaux. Pendant que je parle, un fondement qui provient des eaux. L'eau s'ouvrir, et je vois la tête de cette eau s'ouvrir, et je vois le sol s'ouvrir, et pendant que je regarde là, je suis en train de voir de l'or. Je ne sais pas si elle vient de milieu familial ou voyage, mais je parle de quelqu'un de valeur, mais qui a la vérité, le diable l'a détruit. Je vois de l'or sortir de terre. Ah, name of Jesus. Ton règne est terminé, esprit méchant. Lâche. Tu es libéré. Tu rentres dans ta dignité royale. Dans ton alliance de famille ancestrale. Béni bien sûr, mais non maudit au nom de Jésus. Time is right. Père, je bénis ton nom pour ton assemblée. Je loue ton nom pour ce peuple merveilleux dans lequel tu as travaillé ce soir. Je déclare, dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie. La vie de mes enfants, sur la vie de mon foyer, sur la vie de mon travail, sur la vie de mes finances, abondance au nom de Jésus, prospérité au nom de Jésus, élévation au nom de Jésus, paix au nom de
jamais la même. Mon histoire change et que j'expérimente la gloire de l'Éternel dans ma vie, sur ma vie, au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois plus fort. Accorde le roi des rois, accorde Jésus. Fort! Y a-t-il quelqu'un qui est malade et que l'hôpital a dit qu'on ne peut pas te guérir? Viens. L'hôpital a dit toi, si ce n'est pas Jésus, ta maladie ne peut pas guérir. Viens vers moi, si tu es là, si tu n'es pas à toi, je te pose le micro. 1, 2 et 3. Soyez le solo. Le Seigneur vous nous aussi. Accordez le Seigneur vous comme un amour qui Amen. Alléluia. Amen. On va passer directement à l'offrande. Amen. Et après l'offrande, on va passer à la prière finale. Nous allons raconter